Big Shack remarque une femme enceinte travaillant dur dans une station-service pour nourrir ses enfants. Ce qu'il fait ensuite vous laissera sans voix. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Le soir était tombé sur la ville, peignant l'horizon de teintes bleu profond et ambrées. Les rues étaient plus calmes maintenant, la plupart des habitants s'étant retirés chez eux. Une brise fraîche portait une légère odeur d'essence et d'asphalte, serpentant à travers le parking faiblement éclairé d'une petite station-service à la périphérie de la ville. Des néons clignotaient au-dessus des pompes, projetant de longues ombres sur le bitume fissuré. Shaquille O'Neal gara son imposant SUV noir dans le parking, le ronronnement du moteur bas et régulier. Sa journée avait été longue, remplie de réunions et d'apparitions publiques, et tout ce qu'il voulait maintenant était rentrer chez lui. Mais alors qu'il s'arrêtait près d'une pompe, son attention fut attirée par une silhouette se déplaçant entre les voitures. C'était une femme, petite et visiblement enceinte, portant un uniforme usé et trop grand avec le logo délavé de la station-service sur la poitrine. Ses mouvements étaient lents, délibérés, mais il y avait une détermination silencieuse dans sa démarche. Shaq sortit de sa voiture, sa silhouette imposante attirant immédiatement l'attention de quelques clients à proximité. Mais il ignora les regards furtifs. Ses yeux étaient fixés sur la femme alors qu'elle s'approchait d'une berline, tenant un racloir et un seau d'eau savonneuse. Son regard se posa brièvement sur le sol. Son visage était gentil, mais marqué par des lignes d'épuisement. Ce n'était pas son apparence qui attira l'attention de Shaq, mais les deux enfants à proximité. Un garçon, d'environ 6 ans, était accroupi sur le sol, dessinant sur le béton avec une craie jaune. À côté de lui, une petite fille, peut-être 3 ou 4 ans, était recroquevillée sur une chaise en plastique usée, enveloppée dans une couverture fine et déchirée. Sa tête reposait sur un oreiller improvisé. Un sac à dos vide. Cette scène remua quelque chose en Shaq, un mélange de préoccupation et de curiosité. Il observa la femme s'approcher de la berline, proposant de nettoyer le pare-brise pour quelques pièces. Le conducteur la repoussa d'un geste impatient, et elle retourna vers la station-service, les épaules légèrement affaissées, mais pas vaincue. Shaq se dirigea vers la pompe, l'observant discrètement tout en remplissant son réservoir. Lorsque leurs regards se croisèrent brièvement, elle lui offrit un sourire poli, le genre de sourire qui semblait appris, un bouclier contre les questions qu'elle recevait probablement tous les jours. « Excusez-moi » appela Shaq, sa voix grave résonnant dans le parking. La femme s'arrêta, se tournant vers lui. « Puis-je vous aider, monsieur » demanda-t-elle en s'approchant, sa main tenant toujours le racloir. « Vous travaillez ici » demanda-t-il, bien que son uniforme le laissât clairement deviner. « Oui » répondit-elle avec un petit hochement de tête. « Je fais l'équipe de nuit. » Shaq jeta un coup d'œil aux enfants. « Ce sont vos enfants? » Ses yeux suivirent les siens, et pendant un instant, son expression s'adoucit, devenant plus vulnérable. « Oui, monsieur. Je n'ai personne pour les garder, alors je les emmène avec moi. » Les sourcils de Shaq se froncèrent, et il inclina légèrement la tête. « C'est beaucoup à gérer. Et leur père? » La question flotta dans l'air un moment avant qu'elle ne réponde. « Il est parti, » dit-elle simplement, sa voix stable mais basse. « Quand il a su que j'étais enceinte à nouveau, il a décidé qu'il n'était pas prêt pour plus de responsabilités. C'est juste nous maintenant. » Shaq hocha lentement la tête, son regard passant d'elle aux enfants. « Comment vous appelez-vous? » demanda-t-il. « Lauren, » répondit-elle. « Et eux, ce sont Jaden et Mia. » Shaq s'accroupit au niveau de Jaden, sa présence captivant immédiatement le garçon. « Qu'est-ce que tu dessines, petit homme? » demanda-t-il, sa voix chaude. Jaden montra fièrement son dessin à la craie, une image colorée mais brouillonne représentant ce qui semblait être une maison. « C'est là où on va vivre un jour, » dit-il avec enthousiasme. « Une grande maison avec plein de pièces. » Shaq sentit sa poitrine se serrer face à l'espoir innocent du garçon.
Il se releva et se tourna vers Lauren, qui observait nerveusement. « Lauren, pourquoi ne pas vous asseoir une minute? » suggéra-t-il, désignant un banc à proximité. « Je vais bien, vraiment, » dit-elle rapidement. « Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. »« Vous ne faites perdre de temps à personne, » dit Shaq fermement. « Allez, venez. » À contre-cœur, Lauren le suivit jusqu'au banc, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que ses enfants étaient en sécurité. Une fois assise, Shaq se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Vous travaillez de nuit pour prendre soin de vos enfants, » commença-t-il. « Vous êtes sur le point d'en avoir un autre, et vous faites tout ça seul. Ce n'est pas facile. » Lauren haussa légèrement les épaules, ses mains reposant protectivement sur son ventre. « Ce n'est pas facile, » admit-elle. « Mais ai-je le choix? Ils dépendent de moi. » Shaq hocha la tête, son respect pour elle grandissant à chaque mot. « Vous avez de l'aide? De la famille? Des amis? » Elle secoua la tête. « Ma mère est dans un autre état, et elle est malade. Je ne veux pas la déranger. Et des amis. » Elle s'interrompit, son silence éloquent. Shaq se redressa, laissant échapper un souffle lent. Il avait rencontré d'innombrables personnes dans sa vie, mais quelque chose dans la force tranquille de Lauren le toucha profondément. « Lauren, » dit-il après un moment, sa voix stable, « je ne peux pas repartir ce soir et oublier tout ça. Je veux vous aider. » Elle le regarda, son front plissé de confusion. « M'aider? Pourquoi? »« Parce que je peux, » dit Shaq simplement. « Et parce que vous le méritez. Vous travaillez dur. Vous faites tout pour vos enfants. Ça demande du courage. » Les lèvres de Lauren s'entr'ouvrirent, comme si elle voulait protester, mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle hocha la tête, ses épaules s'affaissant comme si un poids qu'elle ne réalisait pas porter commençait à s'alléger. « Laissez-moi faire quelque chose pour vous, » poursuivit Shaq. « Je reviendrai demain et nous parlerons davantage. Vous n'avez pas à faire ça seul. » Des larmes montèrent aux yeux de Lauren, mais elle les essuya rapidement. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit Shaq avec un sourire gentil. « Prenez soin de ces enfants et de vous-même. Je vous reverrai demain. » Alors qu'il retournait à son SUV, Lauren le regarda partir, son esprit en ébullition. Elle n'avait aucune idée de ce que demain apporterait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur d'espoir. Le lendemain soir, Shaquille O'Neal revint à la station-service, son SUV se garant au même endroit que la veille. Le parking était presque identique à la nuit précédente, mais cette fois, Shaq n'était pas là seulement pour faire le plein. Il sortit de la voiture, portant un grand sac rempli de provisions et de quelques jouets pour les enfants. Lauren était à l'autre bout de la station, aidant un client à nettoyer son pare-brise. Ses mouvements étaient les mêmes, stables et délibérés, mais Shaq pouvait voir le poids sur ses épaules de loin. En l'approchant, Jaden le remarqua en premier, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Maman! » cria-t-il, courant vers Shaq. « C'est le grand monsieur d'hier soir! » Lauren se tourna rapidement, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Shaq? » demanda-t-elle, sa voix mêlant confusion et soulagement. Elle essuya ses mains sur son uniforme et s'approcha, jetant un coup d'œil au sac dans sa main. « Qu'est-ce que vous faites ici? »« Je vous ai dit que je reviendrais, » dit Shaq avec un sourire chaleureux, s'accroupissant pour saluer Jaden avant de se relever. « J'ai apporté des choses pour vous et les enfants. Je me suis dit que ça pourrait vous être utile. » Lauren hésita, ses yeux passant de Shaq au sac. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit-elle doucement. « Je peux me débrouiller. »« Lauren, » dit Shaq doucement,
Se débrouiller n'est pas vivre. Laissez-moi vous aider. Elle se mordit la lèvre, visiblement partagée, mais finit par hocher la tête. Merci, murmura-t-elle. Shaq lui tendit le sac et désigna le banc où il s'était assis la veille. Parlons un peu, dit-il, si vous avez le temps. Elle jeta un coup d'œil à la station, où un collègue venait d'arriver pour commencer son service, puis à ses enfants, qui jouaient maintenant avec les jouets que Shaq avait apportés. « J'ai quelques minutes, » dit-elle en s'asseyant. Shaq la rejoignit, son imposante carrure faisant grincer le banc. « Je veux en savoir plus sur vous, » dit-il. « Comment vous en êtes arrivé là? » Lauren soupira, ses mains reposant sur ses cuisses. « Ce n'est pas une grande histoire, » commença-t-elle. « Juste la vie, je suppose. »« Racontez-moi quand même, » encouragea Shaq. « J'ai le temps. » Lauren hésita, puis prit une profonde inspiration. « J'ai grandi dans une petite ville, » dit-elle. « Ma mère m'a élevée seule. Elle travaillait à 2 emplois pour garder un toit au-dessus de nos têtes, et je l'ai toujours admirée pour ça. Mais je me suis juré de ne pas finir dans la même situation. Je voulais faire plus, être plus. » Elle marqua une pause, son regard lointain. « Je voulais être chef, » continua-t-elle. « J'aimais cuisiner. Ma grand-mère m'apprenait quand j'étais petite, et c'était ma façon de m'évader. J'ai même économisé pour suivre quelques cours après le lycée. » Shaq hocha la tête, écoutant attentivement. « Que s'est-il passé? » L'expression de Lauren s'assombrit. « La vie est arrivée, » dit-elle. « J'ai rencontré mon mari, je suis tombée enceinte de Jaden et j'ai dû mettre mes rêves en attente. Ce n'était pas si mal au début, nous étions heureux. Mais ensuite, Mia est arrivée et les choses sont devenues plus difficiles. Mon mari a commencé à s'éloigner, disant qu'il ne supportait pas le stress. Et quand je lui ai dit que j'étais enceinte à nouveau, il est parti. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle se ressaisit rapidement. « Depuis, c'est juste moi et les enfants. Je fais ce que je peux. Le travail à la station-service ne paie pas beaucoup, mais ça couvre les factures à peine. J'emmène les enfants ici parce que je n'ai personne pour les garder. Ce n'est pas idéal, mais on s'en sort. » La mâchoire de Shaq se crispa alors qu'il absorbait ses paroles. Son histoire n'était pas unique. Il l'avait entendue sous différentes formes de la part de nombreuses personnes luttant pour joindre les 2 bouts. Mais l'entendre directement de Lauren, voir l'épuisement dans ses yeux et la détermination dans sa voix, cela le toucha différemment. « Vous avez traversé beaucoup de choses, » dit Shaq après un moment. « Mais vous êtes toujours debout. Ça en dit long sur vous. » Lauren esquissa un petit sourire. « Quel choix ai-je? » demanda-t-elle. « Mes enfants dépendent de moi. Ils sont tout mon monde. » Shaq jeta un coup d'œil à Jaden et Mia, qui jouaient maintenant à chat près de la station-service. Leur rire résonnait dans l'air frais de la nuit, contrastant fortement avec le poids de l'histoire de leur mère. « Et vos rêves? » demanda Shaq. « Vous voulez toujours être chef? » Lauren hésita, ses doigts jouant avec l'ourlet de son uniforme. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Parfois, ça semble trop loin, comme quelque chose qui appartient à une autre vie. Pour l'instant, j'essaie juste de survivre. » Shaq se pencha en avant, son regard ferme. « Lauren, les rêves n'ont pas à rester des rêves. Vous avez ce qu'il faut, je le vois. Vous avez juste besoin d'un peu d'aide. » Elle le regarda, ses yeux pleins de doute. « Pourquoi voulez-vous m'aider? » demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez même pas. »« Parce que je peux, » dit Shaq simplement. « Et parce que vous le méritez. Vos enfants le méritent. » Lauren cligna des yeux, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je ne sais même pas quoi dire. »
Vous n'avez rien à dire, répondit Shaq. Faites-moi juste confiance. J'ai quelques idées pour rendre les choses plus faciles pour vous. Ils restèrent silencieux un moment, le bourdonnement de la station-service emplissant l'air. Lauren parla enfin, sa voix à peine audible. « Merci, dit-elle. Je ne sais pas pourquoi, mais merci. » Shaq sourit. « Ce n'est que le début, Lauren. On va vous remettre sur pied. » En se levant pour partir, Lauren le regarda avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il avait en tête, mais pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle. Une lueur d'espoir. Shaq retourna à son SUV, son esprit déjà rempli de plans. Il savait que ce ne serait pas une solution rapide, mais il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait. Lauren et ses enfants méritaient plus que de simplement survivre. Ils méritaient une chance de s'épanouir, et Shaq allait s'assurer qu'ils l'obtiennent. La semaine suivante se déroula comme un tourbillon pour Lauren. Fidèle à sa parole, Shaq ne perdit pas de temps à mettre ses plans en action. L'incrédulité initiale de Lauren céda la place à un espoir prudent, alors qu'elle voyait les changements commencer à prendre forme. Tout commença par un appel téléphonique, 2 jours après leur conversation à la station-service. Lauren reçut un appel d'une femme aimable mais professionnelle nommée Lisa, qui se présenta comme faisant partie de la fondation de Shaq. Lauren hésita d'abord, incertaine de ce que cela signifiait, mais Lisa la mit rapidement à l'aise. « Shaq nous a parlé de votre situation, » expliqua Lisa. « Nous sommes là pour vous aider. La première étape est de vous apporter un soulagement immédiat, nourriture, factures et soutien médical. Ensuite, nous examinerons le long terme. Mais d'abord, demain, ça vous convient pour une visite? » Lauren était abasourdie. « Une visite où? »« À votre appartement, » répondit Lisa. « Nous apporterons des provisions et réglerons le loyer en retard. Après cela, nous parlerons des prochaines étapes. » Lauren accepta, sa voix tremblante de gratitude. Ce soir-là, elle regarda ses enfants, qui dormaient paisiblement sur le canapé, et pour la première fois depuis des années, elle se permit d'imaginer un avenir meilleur. Le lendemain, 2 bénévoles arrivèrent à l'appartement de Lauren, portant des sacs de provisions, de couches et de jouets pour les enfants. Ils apportèrent également une lettre confirmant que son loyer pour les 6 prochains mois avait été payé d'avance. Lauren resta figée dans l'embrasure de la porte, sans voix, tandis que Jaden et Mia exploraient avec excitation les sacs de nourriture et de cadeaux. L'un des bénévoles, un homme d'âge moyen au sourire chaleureux, dit « Ce n'est que le début, Lauren. Vous n'êtes plus seule. » Au fil des jours suivants, d'autres pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Shaq s'était non seulement assuré que les besoins immédiats de Lauren soient satisfaits, mais il avait également jeté les bases de sa stabilité à long terme. Il organisa sa participation à un programme de formation culinaire dans un centre communautaire local, spécialisé dans l'aide aux parents célibataires pour acquérir de nouvelles compétences. Le programme offrait une garde d'enfants gratuite pendant les cours, ce qui signifiait que Jaden et Mia seraient pris en charge pendant que Lauren poursuivait sa passion. Quand Lauren arriva au centre communautaire pour son premier cours, elle fut accueillie par un petit groupe d'autres parents qui apprenaient également à cuisiner professionnellement. Elle hésita à l'entrée, ses nerfs prenant le dessus, mais l'instructrice, une femme joyeuse nommée Maria, l'accueillit chaleureusement. « Vous allez adorer ici, » dit Maria, lui tendant un tablier. Ici, tout est question de seconde chance et de réalisation de rêves. Pour la première fois depuis des années, Lauren eut l'impression d'appartenir à quelque chose. Elle se lança dans les cours avec enthousiasme, son talent naturel se révélant rapidement. Cuisiner n'était pas seulement une compétence pour elle. C'était une joie, une forme d'expression.
Maria louait souvent la créativité et les compétences de Lauren, lui disant qu'elle avait ce qu'il fallait pour aller loin. Pendant ce temps, Shaq continuait de prendre des nouvelles de Lauren et de ses enfants. Il passait à leur appartement tous les quelques jours, apportant de petites surprises. De nouveaux livres pour Jaden, une peluche pour Mia et même un ensemble de couteaux de chef pour Lauren. Chaque visite renforçait leur lien et Lauren commença à voir Shaq non seulement comme un bienfaiteur, mais comme un véritable ami. Un soir, Shaq s'arrêta au centre communautaire pour voir Lauren en action. Il se tenait à l'arrière de la cuisine, observant alors qu'elle préparait un plat avec précision et soin. L'expression de concentration sur son visage et la fierté dans ses mouvements le firent sourire. Après le cours, Lauren s'approcha de lui, essuyant ses mains sur son tablier. « Qu'est-ce que vous faites ici? » demanda-t-elle, sa voix taquine mais chaleureuse. « Je viens juste voir mon élève vedette, » répondit Shaq. « Maria dit que vous êtes une naturelle. » Lauren rougit, secouant la tête. « J'ai encore beaucoup à apprendre. » « Vous vous débrouillez très bien, » dit Shaq. « Et j'ai quelque chose à vous montrer. » Il l'emmena dehors jusqu'à son SUV et ouvrit le coffre. À l'intérieur se trouvait une grande pancarte avec des lettres grasses qui disaient « Lauren's Kitchen, bientôt ouvert ». Lauren fixa la pancarte, ses mains couvrant sa bouche. « Shaq, qu'est-ce que c'est? » murmura-t-elle, des larmes montant à ses yeux. « C'est votre avenir, » dit Shaq. « Il y a un petit espace en centre-ville qui vient de se libérer. On va le transformer en votre propre café. » Oh, boy. Lauren était bouleversée. « Je ne sais pas quoi dire. Comment pourrais-je jamais vous rembourser? »« Vous n'avez pas à le faire, » dit Shaq simplement. « Promettez-moi juste une chose. Quand vous serez en mesure d'aider quelqu'un d'autre, vous le ferez. » Lauren hocha la tête, sa voix se brisant. « Je promets. » Les semaines qui suivirent furent parmi les plus chargées et les plus épanouissantes de la vie de Lauren. Avec le soutien de Shaq, elle travailla aux côtés d'entrepreneurs pour concevoir son café. L'espace était petit mais charmant, avec une salle à manger chaleureuse et une cuisine ouverte où les clients pouvaient la regarder cuisiner. Elle nomma le café Lauren's Kitchen en l'honneur de son parcours et des personnes qui l'avaient aidé en chemin. Le jour de l'ouverture, le café était bondé. Amis, familles et étrangers vinrent soutenir Lauren et goûter sa cuisine. Jaden et Mia couraient dans la salle à manger, aidant à distribuer des menus et des serviettes, leur rire emplissant l'espace. Lauren travaillait sans relâche en cuisine, son visage rayonnant de fierté et de joie. Shaq était assis à une table dans un coin, observant la scène se dérouler. Quand Lauren eut enfin un moment pour s'asseoir, elle le rejoignit, une assiette de son plat signature à la main. « À de nouveaux départs, » dit Shaq, levant son verre d'eau. « Aux rêves qui se réalisent, » répondit Lauren, son sourire éclatant. Alors que la soirée touchait à sa fin, Lauren regarda autour de son café, absorbant la chaleur et les rires qui remplissaient de la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix, et elle savait que ce n'était que le début. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires touchantes. Explorez notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos qui toucheront votre cœur et raviveront l'espoir. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour diffuser le message de bonté et de compassion.